Je suis très bien entourée aujourd'hui. En entrevue, j'ai Marjolaine Bouchard, écrivaine, et Madame Céline Gagnon, retraitée de l'enseignement du droit et impliquée dans beaucoup de domaines au niveau culturel. Alors, bonjour mesdames, vous allez bien? Oui, Oui, très tout à bien, fait. merci. Contente de vous avoir en entrevue parce qu'aujourd'hui, je vous présente deux lauréates de l'Ordre du Bleuet. Vous avez été nommées grâce à votre implication au niveau culturel. Donc, Marjolaine, toi, ta carrière d'écrivaine, on peut dire qu'elle est prolifique dans le sens où tu as une grande inspiration. Il y a beaucoup de livres aussi que tu as écrits qui ont eu quand même beaucoup de succès. Oui, on peut dire, en effet. Oui. Alors, j'ai vraiment, en fait, ça fait depuis près de 25 ans que je suis dans le domaine de la littérature, l'écriture, j'ai commencé en littérature jeunesse et maintenant, j'écris surtout des romans d'époque et des romans historiques pour le grand public. Alors, c'est toute une démarche qui a grandi. Mon baluchon s'alourdit. Alors, je suis en train d'écrire mon 17e roman. Bravo, félicitations, Oui, parce que c'est du travail. Ah oui, c'est beaucoup de travail. Parce que dans ton cas, à toi, on parle de romans historiques, on parle de recherche. Effectivement, donc beaucoup de recherche, de lecture, de récolte aussi de témoignages de gens qui ont vécu en fait, j'ai écrit des romans surtout qui se déroulent dans les années 50, donc il y a encore des gens qui sont vivants, donc des témoignages de première main. Ça fait de belles anecdotes aussi. Et les romans qu'on voit sur la table, ce sont tes romans. Tu peux être fière aussi de ce beau parcours-là parce que tu n'es pas non plus qu'écrivaine. Tu t'es beaucoup impliquée au niveau culturel et en littérature au sein de l'Association professionnelle des écrivains de la Sagamie, la PES. Oui, tu en es la présidente. Oui, je suis présidente depuis 6 ans, depuis 2013. Et puis avec Céline Dion et tout un CA qui est vraiment, vraiment dynamique. On réussit à faire rayonner la littérature qui s'écrit ici, mais aussi de la littérature de nos écrivains qui sont originaires d'ici, mais des fois qui sont dans la diaspora. Donc, on travaille fort pour mettre tout ce beau monde sur la C'est tout à ton honneur et tu es lauréate de l'Ordre du Bleuet qui aura lieu, cet événement-là aura lieu le 14 juin. C'est à la salle Pierrette-Godreau au CNE de Mont-Jacob. Et comment tu te sens? Parce que c'est quelqu'un qui a posé ta candidature. Donc, quand tu as su que tu étais lauréate, comment t'es-tu sentie? Oh, c'est beaucoup d'émotions. Oui. Mais je suis particulièrement honorée et très, très fière de porter ce titre. Je pense que je suis très incarnée dans ma région. Je suis bleuet, je suis bleue bord en bord. Mais j'en ai jamais rougi. Ah, c'est bon! Oui, et puis je suis particulièrement, c'est ça, honorée de ce titre, hein, comme étant membre de l'Ordre du Bleuet maintenant. C'est, je pense, la 10e édition en plus, donc ce sera un événement qui sera sans doute célébré en grande pompe. Oui, et bien on le souhaite en plus, parce que justement, d'avoir les siens, d'avoir les proches, d'avoir les amis, mais d'avoir aussi le public, parce que le public peut participer. Oui. Pour la billetterie, je crois qu'on peut acquérir des billets, on oui, soit sur le site Internet. Il y a les numéros de téléphone où on peut se procurer des billets pour y assister. Puis il y a une équipe extraordinaire aussi que je m'en voudrais de ne pas la nommer, qui travaille très fort depuis 10 ans pour pouvoir mettre en valeur la culture dans la région. Je vais les nommer rapidement. Alors, il y a Virginie Tanguay, Jérémy Gilles, Céline Larouche, Régis Guérin, Gilberte Dufresne, Michel Bonneau, Diane Boilly, Danielle Larouche et aussi une femme une femme extraordinaire qui travaille très fort, c'est Mme Christiane Laforge. Alors, je voudrais vraiment les remercier. Ils font un travail extraordinaire. Bravo, félicitations, parce que ça prend une équipe dynamique qui propulse justement ce bel événement-là. Et Mme Gagnon, vous êtes, parce qu'on ne déroge pas du milieu culturel, on s'en va avec vous qui est lauréate également. Vous avez œuvré dans le domaine de la culture depuis des années. Vous êtes une passionnée. Nommez-moi les 5 domaines dans lesquels vous avez œuvré et vous mettez vraiment toute votre passion. Disons que je suis impliquée parce que ça m'attire, mais le premier organisme dans lequel je me suis impliquée, c'est les Jeunesses musicales. D'abord, j'étais étudiante puis membre des Jeunesses musicales, puis dès ma première année... On parle des années 60, je m'excuse. Oui, c'est ça. Mon professeur qui m'avait enseigné les arts
je me souviens plus comment ça s'appelait, mais c'est les arts ménagers. Oui. Et elle m'a dit, bien, Céline, viens donc nous trouver aux Jeunesses musicales. Puis quand je rentre dans une organisation, je suis quoi, je suis fatigante pour les autres. Bien, c'est ça, être animé par une étincelle, un feu sacré, hein, aussi. Alors, les Jeunesses musicales, je m'en occupe encore aujourd'hui. On donne toujours 5 concerts par année et on est nous autres, on ne peut pas vendre de billets parce que tous nos membres prennent toute la salle Pierrette Godreau. Mon Dieu, c'est apprécié, hein? Ah oui, c'est vrai. Et on a une êtes... formule depuis quelques années où on reçoit les gens après. On a un certain nombre, on a 125 personnes qui peuvent manger. Alors, on mange, habituellement, c'est de la tourtière puis des petits pâtés à la viande. Et nos artistes qui viennent quelques années... ils reviennent des fois, parfois, à un concert jeunesse musicale, puis ils nous appellent « Est-ce que vous allez nous servir de la tourtière? » Puis là, ils ont connu la tourtière, puis ils continuent. C'est beaucoup aimé. Et puis, je sais que vous œuvrez aussi dans le domaine, que ce soit le camp musical, la Société d'art lyrique, je fais juste les nommer, la Pulperie de Chicoutimi, on a nommé la jeunesse musicale, mais aussi le théâtre La Rubrique. Ma foi, vous êtes vraiment animée, puis désireuse de donner de transmettre vos connaissances aussi pour pouvoir faire avancer. Aider aussi. Oui. Ouais, parce que les organismes ont toujours besoin de personnes bénévoles pour les aider. Alors, votre candidature a été déposée, vous aussi, vous ne savez pas c'est qui. Alors, vous avez dû être surprise de savoir que vous étiez lauréate pour l'Ordre du Bleuet. Tout à fait. Est-ce que surprise et très heureuse parce que je trouve que c'est un bel hommage qu'on accepte avec humilité, mais avec plaisir. Ah, ben moi, je vous souhaite bonne chance, mesdames. Je vous souhaite du plaisir à cet événement-là qui aura lieu le 14 juin à la salle Pierrette Godreau, au CNA au Mont-Jacob. Et si on veut se procurer les billets, nous allons sur le site Internet pour participer à ça. Il y aura plusieurs lauréats, je crois. Il y en a 9 personnes. OK. Donc, et dont l'un à titre posthume. Bon, alors, on vous souhaite une belle soirée, puis de profiter de cet événement-là pour recevoir les fleurs qui vont vous être lancées également. Bravo pour toute votre implication dans le domaine culturel. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'être venu à l'entrevue. C'était un plaisir.